Preuve, s'il en fallait une, que la bataille des retraites n'est pas terminée et que la nuit que nous avons vécue n'en constitue absolument pas l'épilogue. Ce matin, aux premières heures de nos travaux, nous sommes de nouveau en train d'en parler et cet après-midi, nous allons continuer. Cette nuit, sans gloire, dans une ambiance qu'il convient de qualifier de crépusculaire, au milieu d'une crise du coronavirus face à laquelle notre pays est mobilisé, le monde entier d'ailleurs, avec l'usage d'un 49.3 détourné et abusif, qui a vu contre lui 2 motions de censure, puisque c'est l'usage à être déposé et examiné. Le texte des retraites a été adopté en première lecture. Je l'ai dit hier au Premier ministre, en 2016, il avait correctement expliqué quel était l'usage du 49.3. Le Premier ministre disait clairement que le 49.3 avait vocation à museler la majorité et non pas l'opposition. S'il est en accord toujours avec son propos de 2016, c'est donc qu'il a souhaité museler la majorité. Peut-être craignait-il les effets d'un vote qui aurait donné à voir au grand public l'érosion, et je pèse mes mots, en cours du groupe majoritaire qui a connu de nombreuses défections ces dernières semaines et qui plus est, qui en a connu d'autres depuis l'utilisation de ce 49.3. Le Premier ministre avait eu l'occasion de dire aussi que le 49.3 n'avait pas vocation effectivement à museler l'opposition parlementaire. Pourtant, c'est bien ce qu'il a fait. En dégainant ce 49.3 seul contre tous, seul contre la représentation nationale, seul contre la majorité de Français opposés à ce texte de loi, seul contre les manifestants et les grévistes, venus hier sous les fenêtres de l'Assemblée nationale, dont il faut rappeler qu'elle est leur maison, la maison du peuple, contre les engagements du président de la République aussi, puisque rien, absolument rien de ce projet de loi ne correspond aux engagements programmatiques présidentiels que vous avez défendus et qui devraient vous donner cette légitimité derrière laquelle vous vous parez régulièrement, contre certains de vos soutiens qui depuis vous ont lâché, et contre même l'avis de certains membres du groupe majoritaire qui depuis l'ont quitté, contestant l'usage de cet outil de la Constitution. Pour notre part, ce que nous avons fait, c'est simplement être en règle avec le mandat qui nous a été confié, à savoir nous opposer et proposer. On parle d'obstruction parlementaire, mais chacun conviendra, et parmi ceux qui ont le plus d'expérience, qu'avec 41 000 amendements de tous les groupes d'opposition et groupes majoritaires confondus, qui plus est avec, en ce qui concerne le groupe auquel j'appartiens, une duplication par 17 des amendements, non pas pour prendre 17 fois plus la parole, puisque c'est impossible, quand l'amendement est identique, il ne peut être défendu qu'une fois, mais simplement pour assurer que, quel que soit le membre du groupe qui est présent à toute heure du jour ou de la nuit, eh bien, il puisse défendre un amendement. Nous étions loin des grandes heures de l'obstruction. S'il s'était agi d'en faire, nous aurions cherché à battre des records. Je citerai 2 exemples. 137 000 amendements au moment de l'étude de la privatisation de GDF et 2 mois pleins de discussions sur TF1. Bref, le bilan de ces 15 jours de débat, d'ailleurs, est plutôt intéressant. Vous avez dit que nous aurions empêché, que les groupes d'opposition auraient empêché le débat de fond. Mais en réalité, nous n'avons jamais fait autre chose que de déposer, y compris des amendements de forme, pour débattre du fond. Quand nous remplacions un terme par un autre, il n'est pas vrai que nous venions discuter d'une leçon de vocabulaire. Nous avons beaucoup intervenu sur le fond, et d'ailleurs le bilan de ces 15 jours est de mon point de vue positif si on considère tous les lièvres qui ont été levés, à la fois en commission spéciale, mais aussi effectivement au sein de l'hémicycle. Bref, ici, nos collègues proposent de poursuivre la discussion en mettant en cause un objet qui a vu se procéder ici, notamment en commission, beaucoup de controverses entre nous, l'étude d'impact. À plusieurs reprises, nous vous avons dit qu'elle était truquée, notamment par le fait qu'elle gelait l'âge d'équilibre et rendait les cas-types faussés, et qu'elle favorisait largement des carrières dont beaucoup de Français rêveraient d'en bénéficier. Et vous êtes apparu à chaque fois dans le débat comme très sûr de vous sur la sincérité de cette étude d'impact. Par conséquent, cette commission d'enquête, c'est vous qui aurez dû la demander, pour clore la polémique. Et donc je ne doute pas du fait que pour clore la polémique, et parce que vous avez toute confiance dans votre texte, vous allez souhaiter que cette commission d'enquête se fasse pour prouver votre bonne foi et le fait que ce texte correspond à ce qu'était son objectif. Je termine, Madame la Présidente, en balayant d'un revers de la main peut-être un peu sévère les arguments juridiques
pour justifier le fait que cette commission d'enquête ne puisse pas avoir lieu, puisque je veux rappeler qu'à l'heure actuelle, notre Assemblée travaille sur une commission d'enquête qui a pour objet la prolifération des moustiques.